touché, tu ne respires plus, tu n'es pas mort. Tu n'es pas encore mort. Parce que l'âme est encore vivante. Alléluia. L'âme est encore vivante. Mais si, avant d'envoyer le corps à l'hôpital, pour qu'on mette formant, si on envoie le corps chez un homme de Dieu, ou soit dans une église pour prier pour la personne, l'âme va être détachée, puis l'âme va revenir, la personne va revenir. Mais dans l'ignorance, des gens comme, dès qu'ils sont pressés, ils voient qu'ils touchent. Ils voient que la respiration de cette personne est coupée. Immédiatement, ils commencent à alerter des gens car la personne est morte. Attends, la personne n'est pas encore morte. Alléluia. Ça veut dire qu'ils ont une séparation entre l'âme et le corps. Donc c'est par l'âme que le corps peut vivre. Donc si l'âme n'est pas venue posséder le corps ne peut pas vivre. Donc directement on met une séparation. Donc tu ne sais pas, tu dis la personne est morte. Et directement vous prenez la personne, vous l'envoyez à la morgue. Et à la morgue vous mettez formol. C'est fini. En ce moment l'âme n'est pas encore morte. L'âme vit, l'âme n'est pas encore morte. Parce que dans la Bible dit, crée celui qui peut tuer l'âme que de créer celui qui peut tuer le corps. Parce que l'âme n'est pas encore morte. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est l'âme maintenant. Entre eux maintenant, ils vont s'associer. Et tes parents vont te prendre, ils vont aller faire l'entraînement. Au moment où ils sont en train de faire l'entraînement, tu n'es pas encore mort. Ils vont avec toi. Et le jour de l'entraînement, qu'est-ce qu'il fait? Celui qui a comploté pour te tuer, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir. Il va voir le puissant de leur groupe. Et il lui donne des pouvoirs. Et le jour où on dit, ils vont te réparer le cercueil. Pour que le cercueil nous montre qui t'a tué dans ta famille. Et ce jour-là, tu les vois. Ils sont dans leur boubou. Et soit il en bat des larmes. Et lui maintenant, il vient la nuit. Il vient au moment où. Parce qu'avant de faire le lever, toutes les personnes vont venir regarder le corps. Et puis pleurer devant le corps. Pour regarder le corps. Chacun vient regarder le corps et puis pleure. L'autre s'en va, l'autre vient, il regarde le corps, il pleure. Donc de fil à mesure. Et que le mystique, celui qui a fait ça, il est parmi eux. Quand il arrive auprès du corps, il voit le corps. Le corps n'est pas mort, l'âme est là. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il parle au corps. Et il dit au corps, ce matin, quand on va les faire lever, tout ce que je vais dire, c'est ce que tu dois faire. Parce que l'âme est dans sa main. Donc le corps n'a plus de valeur. Donc tout ce qu'il va dire au corps sera bien exécuté. Alléluia. Et c'est là il dit le contrat avec le corps. Et une fois qu'il se retire, c'est là matin, ils vont prendre le corps pour aller enterrer. Au moment où on va enterrer le corps, vous voyez que le cercueil tréma. Ces hommes-là et les enfants, ils ont cassé un mur. Ils rentrent là-bas et on trouve un innocent qui est là-bas. Et on commence à le bâtonner pour le frapper. Entend le victime et est sous la bâche. Celui qui a orienté le corps quelque part. Pour mettre ça sur quelqu'un d'autre. Pour ne pas que ça soit sur eux. Est-ce que vous comprenez? La mort surnaturelle. Et après ça, on prend le corps et on envoie le corps au cimetière. Et quand ils vont enterrer le corps, au moment où ils sont en train d'enterrer le corps, l'âme de la personne n'est pas dans le corps, n'est pas dans le cercueil. L'âme de la personne est à côté du cercueil. Parce qu'en ce moment, eux, ils libèrent l'âme. Pour que l'âme va venir donner ses adieux à son corps. Donc quand l'âme arrive au cimetière avec eux, parfois l'âme est arrêtée, puis il pleure, l'âme pleure. Et tout le monde est arrêté. Même s'il crie, on ne peut pas l'entendre. Et l'âme se met à côté de son corps et il voit son corps en train d'être enterré. Écoutez très bien, quand tu n'as pas Jésus, tu es comme un poulet sans propriété. Et quand on finit de mettre l'âme, le corps dans le tombeau, on fait. Dès que ça soit pasteur, que ça soit prêtre, que ça soit tes parents, une fois qu'ils libèrent le cimetière la nuit, les 5 personnes, que ce soit 5 ou 4 personnes qui ont complété pour ta mort, ils se réunissent au cimetière, sur ton tombeau. Et quand ils arrivent, ils ont un bâton qui tape la tombe 3 fois. Une fois qu'ils tapent la tombe 1 fois, 2 fois, 3 fois, ils t'appellent, tu viens avec nous. Tu sors de la tombe. Mais c'est l'âme qui cause avec toi. Parce que ce n'est pas ton joueur qui t'ont tué. Mais ils vont causer avec toi. Par un contrat. Tu veux travailler avec moi, tu ne veux plus travailler avec moi. Si tu dis que tu veux travailler avec lui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont t'envoyer dans une autre ville. Pas dans la ville où ils t'ont tué. Et là-bas, tu deviens un esclave sous leur emprise.
C'est ce qui fait que parfois on dit, on a vu celui qui est mort là-bas. Et dès qu'une personne qui la connaît, la foi, il disparaît. C'est comme ça que je pense dans le monde spirituel. Et quand ton foi est dans une autre vie, c'est là-bas que tu vas leur reprendre ta vie. Parce que ce sont leurs voix. Et quand ils vont taper 3 fois ta nuque, ils te font oublier tout ce qui s'est passé au moment où tu étais sur la terre. C'est-à-dire qu'ils vont réinitialiser ton cerveau. Est-ce que tu comprends? Pour te faire oublier tout. Et quand quelqu'un qui te connaît te voit, toi tu peux ne pas la connaître ou le connaître, mais quand lui te connaît, il te voit, il sait que c'est toi. Une fois qu'il dit ton nom, paf, tu disparais. Parce que toi, tu peux marcher avec quelqu'un que tu connais, mais ton cerveau a été réinitialisé. Tu ne peux même pas savoir que c'est mon frère ou soit c'est ma soeur qui est là. Parce qu'ils n'ont pas réinitialisé ton cerveau, tu peux les dénoncer à ton frère. Dis avance papa. Encore, avance papa. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Donc une fois qu'ils font ça, tu perds le contrôle de savoir. Et c'est là maintenant tu reprends ta vie comme tout chacun. Et c'est là maintenant tu vois, soit si c'est un homme, il peut se remarier avec une femme terrestre. Si c'est une femme, un homme peut se marier avec lui. Parce qu'ils n'ont aucun, ils ne se connaissent pas. C'est comme un être humain comme ça. Et c'est après des décennies, la personne peut vivre jusqu'à ce que les jours de ces années comptés par Dieu arrivent, la personne disparaît. Un bon matin, soit il va au champ, il ne revient plus. Et il a perdu ses traces. Mais ses enfants sont là. Les enfants du fantôme est là. Du mort est là. Tu vas aller où avec ça? Tout ce qui brille n'est pas bon. C'est pourquoi quand tu vis dans ce pays où nous sommes, fais très attention à tes marches. C'est pas tout le monde qu'on se rencontre et on fait qu'on partage tout. Non. Avant de rencontrer quelqu'un, il faut apprendre à connaître là où la personne vit, connaître le membre de sa famille, afin de t'engager avec lui ou elle. Pour que ta vie soit en sécurité, pour ne pas que tu sois